Béni sois-tu, Seigneur, pour ta main puissante dans ma vie. Merci pour la famille que tu m'as donnée. Merci pour le mari que tu m'as donné. Je te prie au nom de Jésus parce que mon cœur est attristé. Toi qui restaures les âmes, je te prie, ô Père, de restaurer mon foyer et de ramener mon mari sur le droit chemin. Par le puissant nom de Jésus. Amen. Je suis Rebecca. Il y a quelque temps, grâce à Dieu, mon mari a été promu à un poste élevé dans la société dans laquelle il travaillait. La joie était débordante. Après avoir crié à Dieu pendant plusieurs années, le Seigneur lui a enfin répondu. Mais cela a été une occasion de chute pour lui. Avant de poursuivre mon histoire, je t'invite à t'abonner et n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être notifié chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Samuel et moi, nous servons le Seigneur depuis notre tendre enfance. Tous deux, nous venons de familles chrétiennes. Nous nous sommes mariés très jeunes alors que Samuel venait à peine de commencer à travailler. Mais avec le temps, le Seigneur l'a béni. Son nouveau poste nous avait permis d'avoir une meilleure situation financière. C'était le bonheur total à la maison et chaque jour, je rendais grâce à Dieu pour cette grâce. Mais ce bonheur ne s'est pas fait ressentir pendant longtemps. Quelque temps après, mon mari, qui craignait Dieu et avec qui je l'ai longtemps servi, a commencé à s'éloigner du Seigneur. « Chérie, je ne te comprends plus. Depuis quelque temps, tous les soirs, tu rentres tard à la maison. Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rebecca, je t'ai dit que je travaille jusque dans la soirée maintenant. Ce n'est pas évident pour moi de rentrer tôt. »« Samuel, tu ne vas quand même pas me dire que tu travailles tard tous les jours ?»« Bien sûr que oui, Rebecca. » Le problème est que nous ne prions plus ensemble. Lorsque tu rentres, tout le monde dort déjà. Et lorsque nous faisons la prière matinale, tu ne nous rejoins plus parce que tu n'arrives pas à te lever tôt. Rebecca, essaye de me comprendre. C'est le travail qui m'occupe autant. Ok, mais je pense que tu es un enfant de Dieu et en tant que tel, rien ne doit t'empêcher de servir ton Seigneur, car il doit être la priorité dans nos vies. Je comprends. Samuel avait beaucoup changé. Je ne reconnaissais plus en lui le serviteur de Dieu que j'avais épousé. Je décidai un jour d'aller en parler à une de mes sœurs en Christ. « Bonjour Sarah. »« Bonjour Rebecca. Sois la bienvenue. »« Merci Sarah. Comment vas-tu ?»« Ça va ma sœur. Le Seigneur fait grâce. Je suis juste inquiète pour Samuel. Je crois qu'il s'éloigne de Dieu. Nous ne prions plus ensemble et même les prières matinales et les prières du soir, il n'y assiste plus. Ma sœur, mets-toi en prière et confie cela entre les mains de Dieu. Le Seigneur saura le ramener sur le droit chemin. Il est capable de toutes choses. Merci ma sœur. Quelque temps après, je surpris une conversation entre Samuel et une autre femme. Il venait d'entrer à la maison et pensant que je dormais, il répondait à un appel et c'était une autre femme au bout du fil. « Allô mon amour, je viens d'arriver à la maison. Ma femme dort déjà. Merci beaucoup pour cette soirée. On remet cela à demain. Bonne nuit. » J'étais couchée dans le canapé au salon, mais je ne dormais pas vraiment. À l'écoute de cette conversation, je ressentis mon cœur se resserrer. Comment est-ce qu'un homme qui se dit chrétien pouvait-il être infidèle? Cela signifie-t-il que tous les soirs, lorsqu'il disait qu'il était au bureau, il était chez une autre femme? Mon Dieu, aide-moi. Que dois-je faire? Je ne pouvais pas le lui dire ouvertement de peur de me tromper. Après tout, je n'avais pas de preuves. Cela pouvait être une erreur. Le lendemain, j'attendis qu'il se réveille pour avoir une conversation avec lui. « Samuel, y a-t-il un problème entre toi et moi? Ai-je fait quelque chose de mal? T'ai-je contrarié? » « Non, Sarah, tu restes et demeures une meilleure épouse pour moi. Pourquoi cette question? Je voulais savoir si tu m'aimes encore réellement. »« Je t'aime toujours, Sarah. » « Et ta relation avec Jésus, crois-tu que tu sois toujours en parfait terme avec le Seigneur? » Est-ce qu'on peut parler de cela plus tard? Je serai en retard au bureau. Il faut que je parte. Ok, on en parlera le soir. J'avais le cœur en miettes. Honnêtement, je ne savais quoi faire. Je décidai de faire 3 jours de jeûne afin que le Seigneur m'éclaire. Et pendant ces 3 jours de jeûne, le Seigneur m'a montré à travers des visions certaines choses. La première nuit, je vis dans mon songe une femme venir se coucher dans mon lit conjugal entre Samuel et moi. La deuxième nuit, je vis un marabout avec une grande marmite dans laquelle était trempée la photo de Samuel. Et la troisième nuit, je vis la même femme me demandant de le laisser tranquille parce que Samuel lui appartenait.
Tous ces songes étaient tellement terrifiants, j'étais terrifiée. Pour avoir plus de clarification à propos de ces songes, j'allais rencontrer le pasteur afin qu'il m'en éclaire. Je pris tout de même la résolution d'en parler à Samuel. « Samuel, le Seigneur m'a montré des choses en songe les 3 nuits dernières. Le Seigneur me montrait une femme au milieu de nous. Est-ce que tu entretiens une relation avec une autre femme ?»« Non, non, jamais. C'est sûrement autre chose. »« Ok. » Et lorsque je rentrais de l'église en soir alors qu'il se faisait tard, je vis Samuel en train de s'amouracher avec une autre femme non loin de la maison. « Samuel, qui est-ce? Qui est cette femme? »« Chérie, c'est une amie. »« Une amie? C'est une amie que tu embrasses? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Samuel? Tu es un chrétien. Tu connais ce qui est bien ou mal devant Dieu, mais tu as choisi de te détourner du droit chemin. »« Sarah, s'il te plaît, attends. S'il te plaît, pardonne-moi. Je reconnais que je me suis égarée. Je me suis laissée emporter par le péché. Pardonne-moi, s'il te plaît. » Je ne pus dire un mot à Samuel car mon cœur saignait tellement. Non seulement il me trompait, mais m'avait ouvertement menti. J'étais blessée. Mais dans ma méditation de ce soir, je lus Éphésiens 4:32 qui disait « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. » Ensuite, je lus le passage de Matthieu qui disait « Si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Ce soir-là, je compris que je ne devais pas pardonner Samuel parce que je voulais ou pouvais, mais parce que le Seigneur me demandait de le faire et je me devais de le faire. J'avoue que ma peine s'apaisait peu à peu car je voulais plaire à mon Dieu et avoir la paix du cœur, car le pardon libère. Le lendemain matin, Samuel vint à ma rencontre et se mit à genoux et me supplia de lui pardonner. « Sarah, pardonne-moi. Je sais que j'étais profondément blessée. Je sais que j'ai permis à l'ennemi d'entrer dans notre couple, mais je te prie de me pardonner. »« Samuel, je te pardonne. Le Seigneur nous demande d'être bons et pleins de compassion les uns envers les autres. En plus, le pardon libère. Bien-aimés, quel que soit ce que nous avons subi, apprenons à pardonner car le pardon est une puissance qui libère. Que Dieu te donne la force de pardonner. Shalom.